comment ça va? On se retrouve pour le dernier épisode des Summer Diaries. Comment ça déjà? Je me suis dit que pour ce dernier épisode, on allait prendre soin de nous, reprendre de bonnes habitudes, une bonne routine. Depuis quelques jours, je suis en PLS et du coup j'ai tout laissé tomber dans l'appartement. Je me laisse aller et des fois ça fait du bien, il faut profiter l'été, mais me reprendre en main aussi. Par contre les gars, il faut que je vous montre parce que hier j'étais vraiment en PLS de mes rayas. Les premiers jours, j'ai des règles hyper douloureuses. J'en avais trop marre de prendre des médicaments qui sont assez mauvais à prendre de façon récurrente pour les douleurs de règles. Et donc là, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Nature Active Confort Menstruel Règles Douloureuses. On peut prendre 1 à 3 gélules par jour. Et je vous jure que hier, j'ai pris 2 gélules d'un coup tellement j'avais mal. Et ça m'a fait un bien fou alors que c'est composé de camomille et d'HI millefeuille. C'est pas du tout une collab, mais je sais que ça peut aider beaucoup de personnes, donc je vous en parle. Tout à l'heure, j'ai appris une mauvaise nouvelle, même si ça me touche pas directement, je suis hyper sensible donc ça me touche vraiment. Je sais qu'on s'efforce d'avoir une routine parfaite qui permet d'être en bonne santé, d'être productif, etc. Mais je pense que la chose numéro 1 qu'on doit surtout faire dans notre routine, c'est de commencer la journée en faisant quelque chose pour soi, quelque chose qui nous fait nous sentir bien dans le moment présent tout simplement, fait nous sentir vivants. C'est vrai que souvent on se lève et on enchaîne de suite sur la journée et c'est pour ça que cet été je veux vraiment mettre un point d'honneur à profiter du moment présent, pour se rappeler qu'on a la chance d'être en bonne santé et d'être vivant et de sortir, juste faire l'effort de profiter. Ça je pense qu'il n'y a rien de plus précieux pour bien commencer sa journée. C'est comme si on envoyait le message à la vie qu'on était ok de jouer le jeu, de vivre tout simplement. Et franchement je vous dis, des fois j'ai pas du tout envie de profiter, j'ai envie de rester au fin fond de mon lit, de scroller sur mon téléphone et c'est tout. Faire l'effort, je sais que ça je vais déjà être fière de moi et que la vie va être fière de moi. Donc ça c'est le message principal que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'avant de chercher la routine parfaite qui nous permet d'être en forme, d'être productif, etc., etc., cherchons d'abord à avoir une routine qui nous fait nous sentir vivants tout simplement, que ce soit en commençant la journée en allant boire un café dans un parc, en allant se balader à côté de chez soi même si c'est nul à côté de chez soi, en appelant ses proches parce que purée que c'est important de montrer à nos proches qu'on les aime et qu'on est là pour eux. Donc le programme de ce matin, on se bouge le popotin en allant faire quelque chose qui nous fait du bien pour bien commencer la journée. Et plus largement, je pense que ça va être le programme de la journée, même si je vais essayer de travailler un peu. Je veux absolument profiter parce que je pense que la vie m'a envoyé un message en pleine gueule ce matin et que si je l'écoute pas, elle va me botter les fesses. Donc c'est parti. Vivre à Paris l'été, j'ai mis un haut manche longue et un jean. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Je suis passée à la boulangerie Mini, qui est ma boulangerie préférée à Paris, et j'ai pris... Alors ça s'appelle un croissant, mais ça ressemble absolument pas à un croissant. Fleur d'oranger, pistache, j'ai jamais goûté encore, il a l'air incroyable. Avec un petit café à emporter, je me suis installée à mon endroit préféré à Paris, qui est la place des Vosges, les bâtiments derrière moi. Oh là là, j'ai l'impression d'être dans une carte postale, c'est trop bien. Fleur d'oranger pistache, c'est vraiment mes 2 saveurs préférées. Par contre je suis un peu deg, je trouve que c'est un peu sec, friable. Est-ce que vous aussi vous trempez tout dans votre café? Moi je trouve que dès que c'est trempé dans le café c'est meilleur. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. Il est temps de vous updater sur mes lectures préférées du moment pour cet été. J'en ai plein à vous recommander. Le dernier, c'est un de mes préférés. Il fait 400 pages et je l'ai lu en 4 jours. Vraiment, je l'ai dévoré. Le goût de nos rêves d'Emma Green. Ça se passe à Paris et c'est 2 filles qui sont en coloc et qui travaillent dans la restauration. Et son frère, une des filles qui est partie depuis 10 ans, va enfin revenir à Paris et va tomber amoureux de sa coloc. C'est surtout une romance, mais c'est aussi très lié à l'amitié et j'adore parce que c'est à la fois touchant, c'est hyper drôle, ça donne envie de pleurer, de tomber amoureux. C'est le livre qui fait passer par plein d'émotions. Vraiment, je vous le recommande, je l'ai dévoré. J'avais pas du tout envie de le terminer et des fois il y a des scènes un petit peu caliente, j'avoue. Un autre livre dans le registre touchant et qui fait passer par toutes les émotions, ça c'est vraiment le genre de livre que j'adore, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je l'ai vraiment dévoré aussi. C'est une dame qui vit avec ses 2 filles et qui s'est enfermée dans sa routine, dans ses dettes, etc. et qui a perdu ce lien précieux avec ses filles et donc elle décide de les amener
avec elle en camping-car en Scandinavie pour rallumer les étoiles. Et je trouve que c'est un livre qui est hyper touchant, hyper drôle. On passe vraiment par toutes les émotions. Et j'aime beaucoup aussi le changement de point de vue entre les deux filles, la mère, tout ce qu'elles pensent, elles, dans leur tête, comme un journal intime et tout. Enfin, j'adore Virginie Grimaldi, donc lui aussi, je vous le recommande pour cet été. Je pense que c'est impossible de ne pas l'aimer. Et c'est vraiment le genre de livre qui redonne goût à la lecture. Les deux derniers que j'ai à vous recommander, c'est une suite. Je vous en ai déjà parlé sur mon Insta. Et d'ailleurs, je vais vous faire une réelle lecture sur mon Insta. Donc, n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas si vous voulez retrouver toutes les rêves des livres que je vous montre ici. C'est Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse. Je trouve d'ailleurs les couvertures vraiment super jolies. Déjà, c'est un livre qui est écrit en québécois, donc bien sûr je l'ai dévoré. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que c'est un livre qui se fait poser plein de questions. C'est Ellie, une youtubeuse numéro 1 au Canada dans l'histoire, qui est vue comme une créatrice de contenu hyper inspirante, qui met en avant sa perte de poids, des recettes minceurs, énergisantes, nanani nanani. Et elle se remet en question sur ce qu'elle véhicule sur les réseaux vs ses vraies valeurs. On suit du coup un peu tous les dessous de l'influence et sur ce qu'elle veut réellement transmettre. Que c'est un livre qui se fait vraiment se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, à la personne qu'on suit. J'ai vraiment dévoré les 2 tomes, je vous les recommande fois 1000. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que je veux pas vous spoil, mais il y a aussi plein de péripéties dans sa vie amoureuse. Voilà pour les livres que j'ai à vous recommander. Et là, le prochain que je vais lire, je pense que ça va être Le sourire contagieux des croissants au beurre. La couverture, elle est trop belle. Ça se passe dans une boulangerie, je crois, à New York. J'ai trop hâte de le lire. Donc voilà pour mes petites recommandations. N'hésitez pas si vous aussi vous avez des recommandations de livres à lire. Je suis preneuse. Dites-moi ça en commentaire. Et je pense que là, je vais continuer ma lecture de Atomic Habits tout en prenant des notes. Parce que c'est vrai que tout ce qui est livre de développement personnel, je préfère largement lire le matin plutôt des livres de développement personnel qui vont me motiver pour la journée. Et le soir, plutôt lire des romans, des histoires, etc. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de ranger le salon et c'est fou quand c'est rangé, je me sens instantanément mieux. Mon anxiété elle baisse, ma motivation elle monte. Ranger c'est vraiment ma potion magique, mais il y a quelques trucs là qui commencent à me saouler dans le salon. C'est quoi ce ventre? En gros, même si là ça paraît rangé, en fait sur les chaises j'ai mon ordi, mes agendas, mon sac pour travailler, pour mettre toutes mes affaires. Parce que ici j'ai pas de rangement et ça c'est un peu mon bureau. J'aimerais trop avoir une table plus petite, quitte à avoir une rallonge qu'on mettrait dans le coin. Comme ça, ici par exemple à la place, je mettrais mon bureau. Je sais pas ce que vous en pensez. Et il faut vraiment que je m'occupe de ce mur tout blanc. Enfin là en ce moment mon appart, je le trouve trop tristounou. Alors qu'en vrai ça va, mais c'est juste à force d'y être tous les jours, j'ai besoin de changement. C'est quoi cette position? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer à quel point mon chat c'est un ninja. Trop méchant! T'as révélé ta vraie facette à YouTube. Oh my god les gars, la cuisine! J'ai honte de vous montrer ça mais franchement c'est la vérité que genre quand je me sens pas bien, mon appart je le laisse à l'abandon et je me sens encore moins bien après, c'est un cercle vicieux. Devinez ce qui m'a lâché. Mon casque Apple. Vous vous rendez compte que j'ai acheté mon casque en janvier. Ça fait à peine 6 mois et ça y est, il a déjà des bugs. Au prix que ça coûte, vraiment, c'est scandaleux. Je suis choquée. J'ai pris rendez-vous chez Apple et j'espère qu'ils vont remettre tout en ordre parce que franchement, pour mon montage, ce casque il est primordial. Mon outil de travail, donc ça m'embête vraiment, vraiment beaucoup. En plus que ça coûte très. Et par contre, ce qui va me faire trop du bien, c'est que cet après-midi, j'ai booké un soin visage hydrafacial. C'est le meilleur soin de tous les temps que j'ai fait pour ma peau. J'en ai fait un la dernière fois. À peine quelques jours après, ma peau elle était dans un glow total et ça avait vachement bien marché sur mes cicatrices. Donc là, j'ai eu envie de refaire une bonne séance pour prendre soin de ma peau, prendre un petit peu soin de moi. Rendez-vous Apple terminé. Bien sûr, mon casque est encore sous garantie puisque ça fait que 6 mois que je l'ai. Donc ils vont le réparer, voire le remplacer. J'attends de voir. Là, je vais à mon rendez-vous soin visage chez AST Paris. Ça a l'air d'être un salon, un institut trop beau. Oh, c'est trop
Ce que j'aime trop à Paris, c'est les enseignes comme ça qui ont gardé le charme de l'ancien. Je trouve ça tellement beau. Si vraiment tous les magasins étaient comme ça rajouterait tellement de cachet à la ville. Oh là là. Ça y est, on y est, c'est parti. Bonjour, j'ai rendez-vous à 15h. Il se passe toujours dans les meilleures situations. Là du coup c'est l'exfoliation. Ok. Donc en gros on dépose là le produit et on vient aspirer. Des petites imperfections, tout ça, etc. Okay. Ça va aider à mieux les retirer. Tac. Donc là on vient retirer le peeling. Ok, alors autre chose que j'essaie de mettre en place l'été, c'est de commencer quelque chose de nouveau, notamment de nouveaux sports. Donc il y a pas longtemps, mesdames et messieurs, je me suis mise au tennis avec mon copain et là on va partir jouer ensemble. J'adore, en fait, ça permet de découvrir quelque chose de nouveau, d'être toujours dans l'apprentissage et puis être dans cette routine où on répète toujours les mêmes choses. Les nouveaux sports, je trouve que c'est hyper stimulant. Donc j'ai mis ma petite tenue de tennis girl avec ma petite brassière qui vient de chez Lululemon. Elle est tellement confortable, j'aime trop cette marque, même si ça coûte un bras, vraiment. Et j'ai mis un petit short de tennis girl qui vient de chez Naked, je crois. D'ailleurs, vous savez qu'à Paris, il y a un terrain de tennis pour 11 000 personnes. C'est vraiment une chance de pouvoir jouer. Je vais pas être monsieur adorable, c'est sûr. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on. Fini, c'était trop bien. J'ai l'impression que je m'améliore au fur et à mesure des séances et ça fait trop du bien quand je joue. Je pense qu'à ça et ça vide la tête, c'est génial. Oh là là, regardez ce qu'on a pris à manger. Pour terminer la journée en beauté, on a pris un bento chez Superbao, 13 €. Ça a l'air succulent. Après l'effort, le réconfort. C'est de la sauce carrage. Excellent. C'est grave. Wow, c'est une trop bonne adresse les gars. Oh les gars, c'est déjà le dernier épisode des Summer Diaries. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette série de vidéos beaucoup plus chill en mode vlog? Dites-moi ça. Je sais pas si cette vidéo vous a donné des idées de choses à mettre en place pendant votre été. Mais comme vous le savez peut-être, c'est aussi la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube jusqu'à mi-août. Je reviens mi-août avec plein de vidéos motivation, organisation pour la rentrée. Il sera 2 vidéos par semaine pour se motiver le lundi et le jeudi à 18h à partir du 14 août. J'ai trop hâte. Et il y a plein de trucs très spéciaux qui arrivent. Et d'ailleurs, en attendant, n'hésitez pas à vous partager toutes vos idées de vidéos, ce que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube pour la rentrée. Mais avant tout, pour la première fois, je vais essayer de prendre de vraies vacances, de vraiment déconnecter. Je crois que ça m'est jamais arrivé de ne pas filmer pendant plus d'une semaine ou deux. C'est pas un challenge pour moi, mais je pense que ça va me faire du bien. En tout cas, merci d'avoir suivi les Summer Diaries. Ça m'a fait trop plaisir de partager tous ces moments avec vous. Gros cœur sur vous, prenez soin de vous, croyez en vous. Et je vous donne rendez-vous le lundi 14 août pour les vidéos de la rentrée. Bye!